C'est pour moi un plaisir d'avoir ce matin avec nous le ministre Sidi Tchemboko Touré, la production animale et halieutique de Côte d'Ivoire, et le ministre Diarra Souba du commerce de l'industrie, annoncé que je voudrais saluer. Au nom donc du secteur privé en Afrique de l'Ouest, représenté par les chambres de commerce d'industrie qui se trouvent au sein de notre fédération FEWASI, je voudrais tout particulièrement remercier le gouvernement vietnamien, représenté par le ministère des Affaires étrangères et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie OIF, pour l'organisation de cette importante conférence qui contribuera grandement à renforcer les relations entre le Vietnam et le continent africain. L'importance du sujet aujourd'hui mérite d'être noté parce qu'il nous donne l'occasion de réfléchir sur les secteurs de développement à fort taux de croissance et capables de transformer l'économie et renforcer le partenariat entre le Vietnam et l'Afrique au regard des avantages comparatifs de chaque partie. Le secteur agricole en Afrique subsaharienne est composé d'environ 60% de petits exploitants agricoles et contribue à la formation du PIB à hauteur de 23%. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, de 2017, le secteur emploie en moyenne 54% de la main-d'œuvre africaine. À titre indicatif, les États membres de la CEDEAO, collectivement, avec une population de près de 500 millions d'habitants, sont richement dotés en ressources agricoles et minérales, naturelles, ainsi qu'une main-d'œuvre jeune et abondante qui constitue des opportunités d'affaires réelles pour le développement économique d'une Afrique que nous voulons tous. Par exemple, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur et exportateur mondial de fèves de cacao et un important producteur et exportateur de café, de coton, de noix de cajou, d'huile de palme. Elle est fortement dépendante de l'agriculture et des activités connexes qui emploient environ les 2 tiers de la population. Ces derniers temps, la croissance économique de la Côte d'Ivoire peut être attribuée à son agriculture florissante, à ses services et à son industrie, ainsi qu'à l'afflux d'investissements directs étrangers. La Côte d'Ivoire possède plusieurs types de terres agricoles et de climats qui permettent le développement d'une large gamme de produits agro-industriels et alimentaires très demandés dans le monde entier. En plus de la Côte d'Ivoire, les autres pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Ghana, le Sénégal et le Nigeria, constituent des têtes de pont des activités économiques de la région et concentrent à eux seuls 87% du commerce dans la région. Cependant, ces ressources sont exportées pour la plupart du temps sans une transformation au premier niveau. Malgré ces potentiels, le secteur agricole continue de rencontrer d'énormes contraintes dont la résultante est qu'un quart de la population africaine souffre encore de la faim. D'où la nécessité de renforcer le partenariat sud-sud et faciliter la coopération entre le secteur privé d'Afrique et du Vietnam. L'entrée en vigueur de la ZLECAf et le grave impact de la COVID-19 sur la santé publique et l'économie en général devraient nous servir de signal d'alarme et nous inciter à engager les potentiels investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique sur une autre façon de faire les affaires, la création d'entreprises communes, l'investissement en commun sur des secteurs clés de l'économie, etc. En effet, la politique agricole et industrielle commune de la CEDEAO ainsi que leur stratégie de mise en œuvre dans des secteurs clés identifiés s'ajoute l'entrée en vigueur de la ZLECAf qui nous offre l'opportunité de créer des unités de transformation en co-entreprise pour produire pour notre propre consommation en Afrique et aussi exporter par exemple vers le Vietnam, vers l'Europe et aussi les États-Unis qui offrent des facilités légales d'exportation dans le cadre de l'AGOA. À la FEWASI,
nous sommes conscients, c'est-à-dire notre fédération, nous sommes conscients du rôle important que joue l'agriculture dans la réalisation du développement économique, l'approfondissement de l'intégration et de la coopération sud-sud et tripartite bien sûr. C'est pourquoi nous sommes engagés dans divers programmes et initiatives avec des institutions et organisations pour former les femmes et les jeunes à exploiter les potentialités de notre agriculture et créer des unités de transformation. L'un de ces programmes est la stratégie d'employabilité pour engager les jeunes dans le secteur agro-silvopastoral et de la pêche dans la région de la CEDEAO. Une coopération dans ce domaine serait la bienvenue pour aider à avoir une première transformation de nos matières agricoles et aider les hommes d'affaires vietnamiens à réduire les difficultés et les pertes subies lors des exportations de produits agricoles. Mesdames et messieurs, en cette période difficile où le monde est confronté à cette crise sanitaire dont l'issue est encore incertaine et qui permet et remet en cause les fondamentaux traditionnels du commerce, il est nécessaire et important de renforcer les relations de coopération entre les acteurs. C'est pourquoi je salue cette initiative d'échange entre les États d'Afrique de l'Ouest et le Vietnam qui, je l'espère, aidera à mettre en place de nouvelles stratégies commerciales pour tirer parti de la crise de la COVID-19 et des opportunités commerciales qui l'accompagnent. Le succès des relations entre l'Afrique de l'Ouest et le Vietnam nécessite plus de coopération et d'activités conjointes pour mettre en œuvre des politiques, réunir le secteur privé des deux parties pour créer des co-entreprises et investir dans des activités qui peuvent contribuer à créer de la richesse et des emplois, à améliorer le niveau de vie de la population. La distance ne devrait pas être un obstacle à la coopération et au développement, et nous y croyons, mais plutôt un défi. La COVID-19, à travers la transformation numérique mondiale dont on vient de faire l'apologie tout à l'heure, à travers un intervenant, vient de nous montrer que nous pouvons et devrons relever ce défi. Les acteurs du secteur privé ouest-africain et leurs homologues vietnamiens ont un rôle majeur à jouer dans le développement d'une coopération forte et gagnant-gagnant. L'organisation que je dirige, la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, compte tenu de sa portée géographique, de sa connaissance des différents programmes d'intégration économique en Afrique et de son réseau de chambres de commerce nationales, est prête à soutenir et offrir les informations nécessaires pour accompagner les investisseurs vietnamiens dans leur décision d'investir avec nous en Afrique. Il est temps d'investir en Afrique de l'Ouest et maintenant. Et nous avons été heureux tout à l'heure d'entendre que les chambres de commerce du Vietnam sont prêtes à une coopération, en tout cas sûre. Je vous remercie. Xin cảm ơn ông Phaman Touré. Chúng tôi rất là mong là Hiệp hội các phòng